Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et c'est un épisode que j'avais incroyablement hâte de vous enregistrer parce que il est déjà incroyablement aligné avec la vision que j'ai du podcast en 2026 et les outils et l'approche que j'ai de ma présence sur les réseaux sociaux et aussi de tout ce que j'ai envie de vous offrir sur les réseaux mais aussi sur le studio. J'ai l'impression que 2026, et je l'avais partagé déjà sur les réseaux, notamment sur Insta, vous le savez, c'est le réseau sur lequel je suis le plus active, donc n'hésitez pas à me rejoindre par ici si vous n'y êtes pas encore. Mais j'avais partagé déjà un petit peu ma réflexion sur 2025, comment j'avais vécu 2025 et comment j'ouvrais la porte à 2026. Pour moi, 2025, ça avait été une année ça a été une année d'énormément d'inconfort que j'ai choisi. J'ai vraiment mis les pieds dans l'inconfort, que ce soit, professionnellement, mais aussi personnellement dans mes relations, parce que j'étais dans une saison de ma vie où j'avais besoin de tester des choses, j'avais besoin d'explorer, j'étais curieuse justement pour apprendre à mieux me connaître et je me rends compte que toutes ces expériences inconfortables que j'ai vécues, elles m'ont rendue tellement plus forte parce que j'ai appris à me connaître. J'ai réellement appris à me connaître et j'ai mis aussi en place des outils, des rituels que j'ai envie de vous partager dans cet épisode qui m'ont vraiment appris à cultiver une relation avec moi-même. Au-delà même de cultiver, je pense qu'en 2025, j'ai enfin créé un lien et une relation avec moi-même et j'ai appris à connaître Marine, j'ai appris à comprendre quels étaient ses besoins, quels étaient ses désirs, c'est ce dont elle avait besoin tout simplement elle-même pour être heureuse et pour être bien, pour être alignée. J'ai arrêté je pense, d'essayer de me justifier. Et je pense d'ailleurs qu'en 2025, je pensais que je n'étais plus déjà dans cette phase de quête d'approbation. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de quête d'approbation extérieure, c'est surtout vis-à-vis de ma famille. Parce que c'est le lien que j'ai avec ma famille, mais peut-être que pour toi qui m'écoutes, ça va être avec, tes amis, ça va être avec tes collègues, bref, ça ou peut-être même de manière plus générale. Mais moi, je me suis rendu compte, vous savez, il faut toujours vivre l'opposé pour se rendre compte de ce dans quoi on était ou de ce qu'on était en train de vivre et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore dans cette quête, d'approbation, j'étais encore en train de me justifier et surtout, j'étais encore en train, d'essayer d'être comprise par des personnes qui, de toute façon, ne pourraient jamais me comprendre parce qu'elles n'étaient pas moi et parce que de toute façon, elles ne fonctionnaient pas de la même manière que moi, elles n'étaient pas forcément de la même génération que moi, elles n'avaient pas fait les mêmes choix de vie que moi et elles n'avaient pas les mêmes besoins non plus que moi. Et en apprenant à me connaître, en apprenant à connaître cette Marine en 2025, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'écouter et j'ai appris à lui faire des câlins, plutôt que de la juger ou plutôt que, ben, tout simplement d'essayer d'éteindre sa lumière et d'essayer de la changer, d'essayer de la réparer, d'essayer de la guérir. La guérison, c'est pas essayer de se changer, c'est pas essayer de se corriger, c'est pas essayer de se fondre dans un moule. La guérison, je crois et ça c'est ma vision des choses, mais pour moi guérir, c'est guérir la relation qu'on a avec soi. Je pense que toute notre enfance, toute notre vie, en fait, on est éduqué d'une certaine manière qui fait que, bah, en fait, on nous apprend pas à se connaître soi. On nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. On nous apprend pas, en fait, à nous écouter. On est plus, voilà, le moule dans lequel il faut que tu fondes et fonds-toi là-dedans. Et tant que tu seras pas à fond parfaitement dans ce moule-là, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui ne va pas chez toi. Et ça, c'est au fil des années, je vous partage mes réflexions et je vous partage un peu ma vision des choses et ce que j'en apprends. J'ai vraiment la sensation qu'en 2026, il y a un peu une forme d'éclosion. Et d'ailleurs, pour moi, le mot en 2026, c'était le mot expansion que j'avais choisi. Et cette année, plus que jamais, je suis convaincue que je suis dans cette phase d'expansion parce qu'en 2025, j'ai posé un peu des fondations, j'ai posé un socle qui, j'en suis convaincue, est la fondation dont j'ai besoin, qui va vraiment me permettre,
et qui me permet d'ailleurs ces 1 mois de l'année déjà, de prendre racine dans un environnement, dans une terre qui est hyper fertile à mon éclosion, à mes besoins, moi, Marine, et à la manière en fait tout simplement dont j'ai envie de vivre ma vie, détachée de l'approbation, familiale, extérieure et cetera. En 2025, donc mon objectif, ça a été de me concentrer sur ma santé mentale. Je pense que sur mon tapis et d'un point de vue, physique dans ma pratique, j'ai pas cherché des objectifs particuliers. Au contraire, et pour celles qui me connaissent très bien depuis un certain temps, vous savez à quel point je suis quelqu'un de perfectionniste, à quel point j'ai été toute ma vie finalement quelqu'un d'assez dur envers moi-même, mais je pense pas que ça ait été négatif. Je pense que parfois savoir aussi faire preuve d'un peu de dureté et d'un peu de surdiscipline envers soi-même, ça nous permet aussi d'aller loin. Et ben, pour moi, mon objectif quand j'ai commencé 2025, c'était justement d'avoir un petit peu plus de douceur envers moi-même, de me reposer un petit peu plus dans mon énergie féminine et d'arriver aussi à accueillir cette énergie féminine sans me sentir gênée, sans avoir honte finalement de me reposer, de ralentir, de faire des pauses, d'être à l'écoute et aussi de savoir dire non. Et savoir dire non, c'est pas juste dire non et culpabiliser derrière et se sentir mal. Savoir dire non, et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en cette fin d'année 2025 et que j'ai enfin réussi à mettre en place en 2026, c'est que dire non, c'est apprendre à placer ses limites, mais surtout apprendre à protéger ses limites et à rester ferme avec ses limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire ces dernières années et que je suis enfin arrivée à faire en 2026. Et encore une fois, et ça c'est très personnel et c'est très intime, mais moi je pense beaucoup à mes relations familiales. Évidemment, ça affecte aussi mes relations amicales, mais pour moi, je pense que la famille a toujours, quand je dis la famille, c'est surtout les parents, mais ont toujours eu une place assez forte dans mes choix de vie et toujours ce besoin d'être un peu l'enfant validé, l'enfant, dont les parents sont fiers et cetera. Et j'ai vraiment eu, cette capacité à m'affirmer en 2026. En 2025, je me suis concentrée sur ma santé mentale et pour moi, me prioriser, ça a été ça, ça a été, hem être à l'écoute de moi et c'est passé par, mettre en place beaucoup d'habitudes, beaucoup de nouveaux rituels auxquels je me suis tenue sur le long terme. Je le dis, j'en parle, je le répète, que ce soit sur comme autre hors de votre tapis. Si vous voulez vraiment créer un changement, si vous voulez vraiment transformer quelque chose dans votre vie et je le réitère, que ce soit vis-à-vis de votre pratique physique, comme ce soit vis-à-vis de votre relation de vos relations, de votre travail, peu importe ce que c'est, il va falloir que vous répétiez quelque chose jusqu'à vous rendre compte au bout d'un moment que ça a fonctionné. Vous pouvez pas mettre en place une habitude sur quelques jours, quelques semaines, voire même juste quelques mois et vous dire: «Non, en fait, ça fonctionne pas». C'est en faisant justement, un peu la rétrospective de mon année 2025, en fin 2025, que je me suis rendu compte d'à quel point, ces petits choix que je pensais être des petits choix au quotidien avaient été finalement en fait, des grands choix de vie, mis bout à bout et que tous ces petites habitudes, ces petites routines que je vais vous partager dans cet épisode, et vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais le fait de les avoir répétées et d'avoir été un peu ce garde-fou envers moi-même, vis-à-vis de mes pensées, vis-à-vis de mes émotions, vis-à-vis de mes schémas que je répétais, et ben, ça m'a clairement aidée à, comme je vous le disais, avoir cette conversation quotidienne avec moi-même, créer la relation, nourrir la relation avec moi-même, être à l'écoute, faire preuve de douceur. J'aime bien utiliser le mot grace en anglais, vraiment cette grâce en fait, avoir tellement de bienveillance et de compassion envers soi, envers ce que tu ressens, envers ce que tu vis et cultiver vraiment, des mots, des pensées, des actes qui vont aller dans le sens de ce dont tu as besoin. Et je le répète et je le répéterai jamais assez, pour, faire des choix qui sont alignés, pour, avancer dans une direction et que ce soit à petit, moyen ou long terme, pour que tout ça se soit aligné avec ce dont tu as besoin, il va falloir à un moment que tu sois
à l'écoute. Et pour être à l'écoute, et c'est ce que j'ai fait, chaque jour, en fait, je me suis créé ma propre bulle. Cette bulle, c'est une bulle, c'est un espace que tu te crées pour te retrouver, pour t'accueillir, pour être avec toi et pour être à l'écoute de ce que tu ressens. Dans un premier temps, chaque jour, et puis après, ce que j'expliquais à moyen et à plus long terme, être à l'écoute de tes objectifs, de tes projets à plus long terme, de tes besoins relationnels, de tes besoins professionnels, et cetera, et cetera. Ce qui s'est passé pour moi à la fin 2025, c'est que j'ai senti que j'étais en France donc et c'était l'hiver et je sentais que j'étouffais énormément. Je sentais que j'étais pas, hem, je sentais que j'étais pas bien en fait mentalement, prioritairement et j'avais un peu de mal à savoir pourquoi et j'avais un petit peu de mal à prendre une décision et vraiment à savoir ce qu'il fallait que je fasse. Et j'étais dans cette marche et j'ai à un moment, j'ai levé la tête et je me suis dit: «Mais en fait, tu pas du tout en train de vivre la vie que tu as choisie. Comment tu t'es retrouvée là? Pourquoi tu en es là?» Et en fait, je me suis posé toutes ces questions-là. Je me suis dit: «Mais en fait, Marine, depuis le début, tu es dans du people pleasing, tu es dans ce besoin de faire pour contenter» et je suis d'accord qu'il faut savoir dans la vie et surtout dans nos relations personnelles, dans nos relations familiales, si on tient à ces relations familiales, bien sûr. Il faut savoir faire des compromis et il faut savoir, surtout je pense, enfin moi c'est ma relation avec mes parents et je les aime très fort, ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. C'est important aussi que je sois à l'écoute de leurs besoins et que je sache honorer leurs besoins parce que j'ai aussi une forme de reconnaissance envers eux. Et j'ai pas envie d'être, une enfant insolente et que ce soit vis-à-vis de ma famille ou vis-à-vis de n'importe quelle relation. Je pense qu'il faut savoir pas faire preuve de reconnaissance. Pour autant, savoir faire preuve de reconnaissance, ça veut pas dire qu'on doit s'oublier et je pense que c'est un petit peu là-dedans que j'ai été tombée, en cette fin 2025 et pour donner des exemples très concrets, moi, je suis pas quelqu'un de très fête de fin d'année. J'ai jamais été quelqu'un de très fête de fin d'année. Je suis pas, religieuse, je suis pas, j'ai beaucoup de mal en fait à célébrer ces moments, qui sont notés dans un calendrier parce que pour moi la vie c'est quelque chose qui se célèbre toute l'année. Les cycles, c'est pas des cycles, enfin nos cycles ils sont intimes, ils sont personnels, ils sont individuels et je pense pas que, en fait s'imposer, des moments dans l'année, puisse nous servir ou puisse servir à notre croissance personnelle et individuelle. Après, il est clair et ça c'est une réalité, dans notre société, que d'avoir ces moments-là dans l'année, c'est parfois, en fait, les seuls moments, où c'est des occasions, on va dire, où on peut se retrouver en famille parce que, ça crée, en fait, l'occasion et ça je suis complètement d'accord avec cette intention-là. Il s'avère que moi, enfin, j'ai fêté depuis toute ma vie, en fait, Noël et le Nouvel An. Parce que je pense aussi que j'ai grandi dans une famille qui était aussi enfermée dans ces choses-là, parce que les générations précédentes, mais qui n'a jamais, je pense, été très convaincue par ces fêtes de fin d'année. Et je me suis choisie. J'ai choisi de voyager, j'ai choisi de partir parce que je savais, parce que au fond de moi, je me connais, je savais que j'avais besoin de créer une distance physique avec l'environnement dans lequel j'étais parce que c'était un environnement dans lequel je me sentais étouffée. Et dès lors qu'on se retrouve dans un environnement dans lequel on est étouffé, on se perd, on perd ses repères, on perd sa clarté. En fait, on est complètement dans sa tête et on n'est plus du tout dans son corps. Et pour moi, le mouvement, le fait de bouger, le fait d'être déconnecté de la sphère extérieure et en particulier de la sphère familiale, m'aide ô combien à me reconnecter à ma sphère intérieure et à retrouver davantage de clarté dans mon chemin. Et encore une fois, toi, tu auras peut-être d'autres manières de le faire et il y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se reconnecter à soi et à revenir à son corps, évidemment. Mais j'ai eu la possibilité de le faire et je savais ô combien ça allait m'aider et ça n'a clairement pas loupé parce que quelques jours après être arrivée, j'ai eu en fait c'est comme si j'ai eu un énorme voile qui était posé sur mes yeux et qui devenait de plus en plus opaque au fil des mois, qui s'était complètement enlevé et j'ai eu vraiment,
Waouh! En fait, c'est presque une révélation que j'avais déjà eue il y a plusieurs années quand je suis partie à Bali, de me rendre compte, mais en fait, Marine, pourquoi tu t'imposes une vie que tu n'as pas choisie, que tu ne veux pas et qui ne répond absolument pas à tes choix de vie, à tes besoins et à la personne que tu es et que tu es devenue. Et du coup, j'ai un peu eu cette prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, à quel moment tu t'es enfermée là-dedans? Et je me suis rendu compte à quel point j'étais retombée dans ce schéma de l'enfant qui voulait être approuvé, qui voulait être validé, parce que j'avais perdu, je pense, l'assurance et la confiance en moi, la confiance en ce que je voulais. Potentiellement parce que, la connaissance et la relation que j'avais avec moi-même était encore un petit peu fragile et au moment où je suis retournée en France, je pense que j'étais encore dans une phase de fragilité émotionnelle, mentale et cetera et que ça a été peut-être un peu trop tôt pour moi, heu et j'étais pas encore finalement complètement construite et donc j'ai un peu laissé la porte ouverte à, choisissez pour moi, faites pour moi et finalement persuadez-moi que, ben, mes choix passés, ils étaient peut-être pas forcément les bons et que, ce que vous voyez ou envisagez pour moi sera forcément meilleur. Il faut se dire que dans nos relations avec nos parents et en tout cas, enfin, dans un schéma assez classique, nos parents, ils vont toujours chercher la sécurité, ils vont toujours chercher, à construire un cocon. Ils vont toujours chercher en fait à nous protéger slash surprotéger. Sauf que quand on se retrouve dans un schéma comme celui-ci, surtout quand on a dépassé les 30 ans, moi j'ai eu 35 ans, et ben finalement, c'est cette bulle de protection, elle va vite devenir toxique et elle va vite finalement devenir quelque chose qui va nous étouffer. Quand on devient adulte, on devient un être, enfin, on l'est déjà hein, dès le départ, mais quand on est adulte, on est un être à part entière, on est indépendant mentalement, émotionnellement, physiquement et on est extrêmement détaché justement de ces schémas et ce contexte dans lequel on a évolué. Donc forcément, si à 30-35 ans, on recherche encore l'approbation et la validation de ses parents, il y a de très fortes chances qu'on s'enferme dans un schéma qui va être complètement déconnecté de ce dont on a réellement besoin. Donc pour moi, partir à l'étranger, faire ce voyage, dire non à Noël, dire non au Nouvel An, dire non à tout ça, ça a été placer ma limite et ça a été pour la première fois, je pense, de ma vie, clairement imposer justement une limite que j'ai souhaité protéger jusqu'au bout et je ne peux que me remercier, ma future self remercie ma past self d'avoir pris cette décision parce que aujourd'hui, je sais que ça va m'aider et ça m'aide à construire une relation qui est beaucoup plus saine avec mes parents, qui est beaucoup plus saine avec moi-même et qui, a fortiori, sera beaucoup plus saine dans mes relations amicales. Donc, la première chose, quand on cherche à se prioriser et qu'on a besoin de se prioriser, c'est déjà se créer un espace, on va dire, qui est neutre, qui est pur, dans lequel tu vas revenir à ton corps. Pour moi, ça commence dès le matin, dans mes journées. Hem, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que mon métier est fait comme ça, mais je pense on a tous et toutes la capacité de le faire d'une certaine manière, c'est à toi, en fait, de te poser sur ton quotidien, sur, la manière dont tu peux organiser tes journées. Mais moi, je sais que toutes mes matinées, elles sont hors d'un écran, mais surtout, elles sont hors d'une interaction extérieure. Je suis quelqu'un de très sensible et je suis quelqu'un qui a besoin de passer pleinement de temps avec moi-même le matin. Alors, pour moi, c'est le matin parce que je pense que le matin, en fait, c'est ce qui va donner la saveur de ta journée et moi, je commence toujours avec, ma séance en mouvement parce que c'est comme ça, en fait, que je reviens à mon corps. Quand je me réveille le matin, quand tu te réveilles le matin, potentiellement, tu es complètement dans ta tête. Si tu prends un instant pour te poser, si tu fais une petite séance de méditation, si tu te prends, quelques minutes pour écrire, tu vas te rendre compte à quel point les pensées, en fait, elles viennent s'agiter dans ta tête et généralement, si tu te sens anxieuse, par exemple, c'est que tu es en train de penser peut-être à ce qui va se passer dans ta journée, tu es en train d'anticiper des choses, tu es en train aussi de te raconter des petites histoires, tu es en train de te monter des scénarios vis-à-vis de certaines choses qui pourraient potentiellement se passer dans ta journée ou dans tes relations. Et dès lors que tu commences à cultiver ces schémas-là, tu viens nourrir tes anxiétés et tu viens complètement te déconnecter de ton corps. Moi, ce que je conseille de faire,
je conseille de faire à mes amis, ce que je me conseille de faire à moi-même, c'est de trouver des rituels qui vont t'aider à te reconnecter à ton corps. Alors toi qui m'écoutes, je sais que potentiellement tu pratiques le yoga ou tu as une activité, sur ton tapis. Pour moi, déjà, se reconnecter à son corps, prendre le temps d'ouvrir une vidéo, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le studio, c'est, une façon de te reconnecter à ton corps. Sortir, te balader, mettre les pieds dans l'herbe, mettre les pieds dans le sable, mettre les pieds dans l'eau, peu importe, te reconnecter à la terre, te reconnecter à quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui va t'aider à te reconnecter à ton corps et à sortir de ta tête. De la même manière, respirer, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Méditer, le temps de faire une pause, en fait, juste fermer les yeux, placer ta main sur ton cœur, placer ta main sur ton ventre, prendre 3 belles respirations et déjà sur tes expires, relâcher vraiment consciemment, faire ce choix conscient de relâcher les pensées, relâcher les émotions qui sont en train de t'alourdir. Et ces petits exercices aussi de journaling que je vous invite à faire. Et d'ailleurs, je glisse ça, comme ça vous aurez une petite exclusivité pour celles qui écoutent le podcast. J'ai très 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 envie, et c'est mon objectif cette année en 2026 sur le studio, de vous créer un programme hyper mindfulness, hyper santé mentale, dans lequel je vais vous guider quotidiennement dans un petit rituel à mettre en place chaque jour pendant 30-31 jours, justement pour vous aider à trouver aussi les outils qui vont bien fonctionner pour vous. Parce que là, je vous partage un peu tout ce que moi je fais, mais il y a des choses qui vont fonctionner pour vous, il y a des choses qui vont moins fonctionner pour vous, et c'est complètement OK. Piochez des choses chez moi, piochez des choses chez d'autres personnes qui vous inspirent. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais c'est hyper important de s'inspirer des autres. C'est hyper important de se nourrir des rituels, des routines et des conseils de personnes qui vous inspirent. Mais après, d'arriver aussi à les adapter et à faire en sorte que ce soit des choses qui continuent de vous tirer vers le haut et non pas qui vous étouffe et qui vous enferme dans quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Si le journaling, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous plaît pas, ne faites pas de journaling. Si la méditation, c'est quelque chose qui vous crée des anxiétés, en tout cas pour le moment, ne le faites pas. Trouvez vraiment des choses et des rituels qui vont vous faire du bien, même si ça peut être un petit peu inconfortable sur le début, sur les départs. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, en fait, vraiment ce qui va vous faire du bien. Pour moi, le journaling, c'est quelque chose qui a, au tout début, énormément joué un rôle clé dans ma capacité justement à conscientiser ce que je ressentais, à conscientiser ce que je pensais et à faire le lien entre mes pensées, mes croyances limitantes, mes traumas et mes émotions. Et à détacher ensuite, qui je suis de ce que je ressens. C'est pas parce que je ressens la peur que je suis la peur, c'est pas parce que, je me sens stressée que je suis le stress, c'est pas parce que je ressens, un manque de confiance en moi que forcément, je n'ai pas de valeur ou que je ne mérite pas, et cetera, et cetera. Les mots, et ça j'en suis convaincue, les mots ont un pouvoir extrêmement fort. Donc déjà, s'accueillir avec des mots, être à l'écoute des mots qui nous traversent, c'est déjà la première étape. Et ensuite, mais ô combien, et ça c'est quelque chose que je garde avec moi, en 2026, plus que jamais, et en particulier, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus ces dernières semaines, ces derniers mois, ce sont des mantras d'affirmation. À quel point ça a changé, mon approche de la vie, ça a changé et transformé mes journées, le fait d'avoir un discours hyper positif envers moi-même et envers chaque journée. Les 3 mantras que je me répète chaque jour, généralement, je le fais après ma pratique physique. Donc, tu peux le faire pendant ta marche. Si tu vas marcher, tu peux le faire avant, pendant, après ta séance de yoga. Vraiment, le moment où ça va te faire le plus de bien. La première, donc, c'est 3 mantras que je me répète. Le premier mantra que je me dis, c'est cette journée, ça va être la meilleure des journées. Pas parce qu'elle va être parfaite, mais parce que je vais choisir d'être présente avec ce qui va se passer. Je vais pas être dans l'anticipation, je vais pas être dans, le fait de ressasser ce qui s'est passé. Je vais accueillir chaque moment, chaque instant, chaque interaction, chaque événement de ma journée avec présence. Deuxième mantra que j'utilise, c'est
je ne peux pas contrôler ce qui va se passer. Je ne peux pas contrôler ce qui est en train de se passer. Par contre, je peux choisir la manière dont je vais réagir, la manière dont je vais répondre à ce qui va se passer dans ma journée. Et je vais choisir d'y répondre avec joie, avec bonheur et avec amour envers les autres, envers la situation en elle-même et envers moi-même. Toujours, je choisis la joie, je choisis la paix et je choisis l'amour. Et le troisième mantra que je me répète, tu peux les écrire d'ailleurs noir sur blanc pour qu'ils te guident chaque jour. Réellement, chaque jour les filles, c'est vraiment ce que je me répète. Troisième mantra, je suis incroyablement. J'ajoute le mot incroyablement quand je sens que c'est une matinée qui semble démarrer un peu difficilement. Je suis incroyablement reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà. Je suis incroyablement reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà. Et je me répète ces mantras. Certains, peut-être parfois le premier, le deuxième, le troisième. Certains, je vais répéter plusieurs fois parce que je sens que c'est ce mantra en particulier que j'ai besoin d'ancrer dans ma journée. Et déjà, commencer ta journée avec une graine plantée qui irradie la positivité, qui irradie la joie, ça va diffuser dans tout ton être cette joie, cette paix et cet amour et ça va te permettre aussi d'accueillir ta journée avec vachement plus de lâcher prise, avec vachement plus de détente. Quand on est dans notre tête, quand on est dans nos émotions, quand on est dans nos anxiétés, on va accueillir la vie et chaque événement de la vie avec tellement de drama, en fait. Alors que finalement les choses de notre vie, alors pas toutes, hein, on est d'accord, les chaque chose, à mettre, voilà, avec des pincettes, enfin, on faut vraiment prendre chaque événement et chaque jour de sa vie, de manière différente, mais globalement, ce qu'on pense être quelque chose d'hyper dramatique, finalement, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que, bah, il y a rien de grave et qu'il y a toujours une manière d'aborder les choses, de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus détachée. Donc, comme je le disais, c'est comme ça que je commence mes journées et j'ai appris, et ça c'est très important, à structurer mes journées en fonction justement de mes besoins. Donc moi, comme je disais, j'ai besoin que les matins, ils soient pour moi. J'ai besoin que les matins, ils soient déconnectés d'un écran, ils soient déconnectés des autres. Donc j'ai appris à commencer mes journées comme ça. Et ensuite à tout ce qui va être interaction, réponse aux messages, réponse aux mails. Et même là-dedans, hein, je commence avec je réponds aux choses qui, je sais, va le moins me «drainer» entre guillemets ou va être le moins contraignant pour moi. Il faut comprendre que dans notre vie, notre métier, autant passion qu'il soit, il va, intégrer des choses qui vont plus ou moins nous drainer. Donc j'apprends à faire les choses en entonnoir, petit à petit. Je commence avec les choses qui vont le moins me coûter, on va dire, émotionnellement et je termine avec les choses qui vont me prendre le plus émotionnellement. Et si je sens qu'au bout de mon entonnoir, bah, en fait, j'ai plus la capacité, et ben, je prends ces choses et je les mets au lendemain. Pourquoi? Parce que je me dis: «Ça ne sert à rien, en fait, de forcer quelque chose si je ne peux pas show up», et en particulier pour vous, dans la meilleure version de moi-même. J'ai, pour ma part, un métier qui est dans le relationnel. Non, on n'est pas parfait et non, on peut pas être la meilleure version de nous-mêmes toute la journée, tous les jours et c'est complètement OK. Par contre, moi, j'estime que mon métier et moi-même en tant que personne, en tant que Marine, j'ai envie d'être présente avec moi-même et avec les autres dans, la meilleure version de moi-même parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de créer des relations qui vont être plus belles, qui vont être plus saines envers les autres et aussi vis-à-vis de moi-même. Et c'est ça aussi que j'ai appris dans cette manière de vivre ma vie, dans cette manière de structurer mes journées, c'est, ben, de faire preuve d'amour et de faire preuve de grâce envers ce que je peux ressentir et envers ce dont j'ai besoin chaque jour. Si je sens que je ne peux pas finir ma to-do list, si je sens que je ne peux pas donner à 100 de moi-même à tout le monde au cours d'une journée, eh ben, c'est OK. Et Marine, c'est pas grave, elle va remettre ça à demain et elle va prendre du temps à la fin de sa journée, si elle a besoin, pour aller, marcher, pour aller, pour déconnecter des écrans, pour ne pas répondre, pour, juste en fait, être en silence et prendre le temps de refaire, si besoin, une autre pause dans sa journée. C'est pas trop que d'avoir 2 moments pour soi dans sa journée. Si, Marine, si toi qui m'écoutes, tu as besoin d'avoir 2 moments pour toi dans ta journée. C'est vraiment quand j'ai mis en place ces routines-là que j'ai appris
à me connaître, que j'ai appris à réellement mais vraiment c'est la première fois, je pense, donc du coup depuis 2026 où je comprends ce que c'est que d'avoir une relation saine avec moi-même et au travers de cette relation, de de me protéger et d'apprendre à m'aimer et de ne plus m'excuser pour la personne que je suis, ne plus m'excuser pour mes besoins et d'apprendre réellement à protéger mes besoins. Je pense qu'on peut se prioriser, je suis même convaincue qu'on peut se choisir et se prioriser sans pour autant, oublier, les besoins des autres, les besoins des personnes qu'on aime et sans forcément non plus s'oublier. Encore une fois, c'est tout est une question d'équilibre. Se prioriser, c'est pas le faire au détriment des besoins des personnes qu'on aime, parce que je pense que nos relations, les relations qu'on a avec les personnes qu'on aime, elles sont tout aussi importantes, que la relation qu'on a avec soi-même. Pour être heureuse, pour être, bien dans sa vie, c'est important d'être bien entouré. Je le disais en début d'épisode, ça fait partie aussi des choses qui sont clés pour évoluer. Je parle d'autorégulation, mais il y a aussi tout ce qui est co-régulation. Avoir des amis, des relations dans notre vie qui vont nous aider et qui vont nous tirer vers le haut, c'est tout aussi important que, de savoir cultiver une relation saine avec soi parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin de personnes dans notre vie, en qui on a confiance, en qui on peut, vers qui on peut se tourner pour parler, pour s'exprimer, pour rechercher aussi, du réconfort, c'est hyper important. Donc savoir être, la meilleure personne, pour soi, la meilleure personne pour ses amis et ben, finalement, quand on est la meilleure personne pour ses amis, on sait aussi que nos amis, elles seront la meilleure personne, pour savoir nous écouter. Donc se prioriser, c'est non seulement être à l'écoute de soi pour show up, en tant que meilleure version de soi-même chaque jour pour soi, mais aussi pour les autres et dans le but aussi de construire des relations qui vont être beaucoup plus saines. Je me rends compte que le fait d'avoir construit cette relation avec moi-même début 2026, ça m'a clairement aidée à choisir et à construire des relations amicales qui étaient ô combien plus saines et à savoir aussi créer des moments, intentionnels avec ces personnes. Se prioriser, c'est aussi prendre le temps de d'inscrire et de placer quelles sont tes priorités. Si tu l'as pas fait en fin d'année 2025, all good, tu peux le faire à tous les moments de ta vie. Tu peux le faire plusieurs fois dans ton année. De prendre le temps de te dire: «OK, quelles sont mes priorités aujourd'hui dans ma vie?» Ce su ce sur quoi j'ai envie de me concentrer, c'est ce sur quoi j'ai envoyé de l'énergie. Ça va être dans tes projets professionnels, mais ça va être aussi dans tes projets personnels et ça va aussi être dans tes relations. Moi, je sais que ça a été quelque chose de clé fin 2025 de me poser la question: «OK, quelles sont les amitiés, quelles sont les relations, vers lesquelles j'ai envie de donner énormément d'énergie?» Et c'est passé par, je pense aussi dire non à certaines relations et aussi lever le voile sur certaines relations où je me suis, je pense, un peu perdue parce que j'ai dû donner beaucoup à des personnes ou à des relations que je pensais être des amitiés et en fait, je me suis rendu compte en prenant un petit pas de recul, voire un grand pas de recul, que finalement ces personnes en face de moi, elles me considéraient pas autant que moi je les avais considérées et c'est OK. La faute, elle m'incombe à moi. De savoir ensuite, quelles sont les amitiés qui sont importantes pour moi. Quelles sont les personnes qui me prennent mon énergie et qui ne m'en donnent pas? Quelles sont, les situations, les relations qui ont tendance à m'épuiser davantage, qu'elles vont me tirer vers le haut? Et ça, je pense que c'est important et j'en parlais dans ces rituels d'écriture, de prendre le temps vraiment, et quand je dis prendre le temps, c'est vraiment de s'asseoir, de faire une pause ou alors ça peut être pendant tes marches te poser la question, est-ce que j'ai envie de conserver cette relation? Si j'ai envie de la conserver, de quelle manière elle va prendre du temps dans ma vie? Est-ce que ça va être de répondre tous les jours à un message de cette personne parce que j'ai envie de lui donner autant de temps et d'énergie? Ou est-ce que je choisis de le faire une fois par semaine? Ou au contraire, est-ce que je choisis même de le faire une fois par mois ou plus du tout et j'ai décidé de complètement enlever cette personne de ma vie? Je comprends que peut-être on se dise, bon, bah voilà, on est en train de, catégoriser ses relations, peut-être. Pour moi, en tout cas, ça m'aide énormément de structurer les choses dans ma tête et de me dire: «OK, je sens que cette relation, c'est pas forcément une relation que j'ai complètement envie de sortir de ma vie. Par contre, c'est pas une relation, en quelle j'ai envie, à laquelle j'ai envie de trop donner.
c'est pas une relation, dont j'ai envie de dépendre émotionnellement et donc je choisis de ne pas, trop donner d'énergie et ça va être peut-être juste un message d'anniversaire, ça va être juste un message de bonne année ou peut-être que ça va être quelqu'un que je vais choisir d'unfollow sur Instagram ou de muter parce que les filles, il y a des outils qui existent sur les réseaux sociaux, ils sont là aussi pour ça, ils sont là pour servir notre santé mentale. Tu peux unfollow, cette, amie que tu avais, l'école, si, pendant l'école primaire, si c'est plus une relation qui est alignée avec toi-même et tu pas besoin de t'en excuser, tu pas besoin de t'en justifier, tu pas besoin non plus de culpabiliser. Si tu sais que de toute façon sortir cette relation de ta vie, ça va te permettre de, d'éclore vraiment dans cette version, dans cette nouvelle version de toi, femme, adulte et cetera. Et étrangement ou pas, j'ai aussi fait dans mes relations familiales parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des relations dans ma famille qui n'étaient pas des relations qui étaient mutuelles, on va dire. Et je j'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que c'est hyper intime et je sais que vous respecterez ça aussi. Hem, mais il y a des relations où je me suis rendu compte que j'avais encore trop d'attachement émotionnel dans ma famille alors que, finalement c'était pas mutuel. Et là encore, ça m'a permis de guérir tellement de choses, d'avoir beaucoup moins d'attentes, vis-à-vis de ce que je pouvais, bah, attendre tout simplement de cette relation, de cette personne. Parce que finalement cette personne, elle n'était pas prête, elle n'avait jamais été prête à me donner autant que ce que moi j'avais pu attendre d'elle ou ce que moi je lui donnais. Et là encore, je pense que c'est clé dans notre vie, dans notre quotidien. Nos relations, c'est ce qui aussi construit notre vie, au même titre que notre métier. Et c'est important de se construire un environnement qui soit, d'égal à égal. Donc apprendre, de tes relations, comprendre qui te donne et qui ne te donne pas, c'est aussi une manière, toi, de recalibrer et d'apprendre à rediriger ton énergie vers les justes personnes, les justes relations, les justes projets pour te permettre de te créer une vie et quand je parle de vie, c'est comme je le disais, à l'instant T, dans ton quotidien, jour par jour, mais aussi ensuite, bigger picture, au plus long terme, de te construire, un environnement de vie qui va répondre à tes besoins. Et pour reboucler par rapport du coup à ce que je disais en tout début d'épisode et ce moment de clarté que j'ai vécu en voyageant, et ben moi je me suis rendu compte que voyager, c'était quelque chose qui me rendait incroyablement heureuse. Être dans une constante, adaptation à mon environnement, c'est quelque chose qui me plaît. Être constamment stimulée créativement, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour être heureuse, en fait. Et je pense que vous l'avez senti potentiellement quand je suis partie au Costa Rica, à quel point, en fait, mon énergie, elle était repartie, à quel point j'avais la sensation de pouvoir vous donner des choses parce que j'étais vraiment dans un environnement dans lequel, en fait, ben, je me sentais fleurir. Et si je cherchais de la part de mes parents de valider, cet environnement, de valider cette dynamique, forcément, j'allais pas forcément recevoir l'approbation puisque comme je vous l'expliquais, les parents, ils vont être toujours dans un, cocon hyper protecteur, dans quelque chose d'hyper, moi ce que j'appelle un petit peu, plan-plan, mais parce que c'est pas dans ma personnalité. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as besoin d'être dans quelque chose d'hyper ancré, 10 mois de l'année et ben moi, c'est tout l'inverse. J'ai besoin d'être dans quelque chose de très ancré 2 mois de l'année et le reste du temps, j'ai envie d'être, ce Sagittaire, Capricorne qui a besoin de feu, qui a besoin de mouvement, qui a besoin d'action parce que c'est dans l'inconfort, parce que c'est dans l'instabilité que justement je trouve ma stabilité et je trouve mon confort. Si je dois terminer cet épisode avec une phrase qu'il faut absolument que tu te rappelles et que tu t'ancres sur, le reste de cette année pour te prioriser, c'est comprendre que te prioriser, ce n'est pas pour autant, être égoïste ou faire preuve d'égocentrisme. Ce n'est pas pour autant oublier les personnes que tu aimes. Te prioriser, c'est te construire un environnement, te construire un espace safe dans lequel tu te sentes aligné, dans lequel tu es à l'écoute de toi-même, dans lequel tu vas construire et nourrir la relation qui va être la plus importante pour toi dans ta vie. Et cette relation, c'est la relation que tu as avec toi-même. Donc je t'encourage à réécouter cet épisode si tu en as besoin. Je t'encourage à prendre note des petites habitudes, des petits rituels que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour te créer une bulle dans laquelle tu vas te débarrasser du bruit extérieur, tu vas te débarrasser de tes schémas, de tes besoins d'approbation, de tes traumatismes, tout ce qui est finalement
superficielles qui t'empêchent d'être connecté à ta voix intérieure et trouver vraiment toutes ces petits rituels, que ce soit par des marches à l'extérieur, écouter des podcasts, te reconnecter à ton corps par le mouvement, partir, faire un voyage, couper du téléphone sans avoir à t'excuser. Envoie un petit message à ta famille, dis-leur: «Je vais bien, je suis bien arrivée, je coupe mon téléphone pendant tant de jours, je vous enverrai des nouvelles dans une semaine, dans 2 semaines». Placer tes limites ne fait pas quelqu'un de méchant ou de mauvais, ça fait quelqu'un, qui sait ce dont elle a besoin, qui a cette sagesse, qui a cette maturité émotionnelle, qui, décide de protéger sa santé mentale et qui choisit d'avancer dans la vie de manière alignée parce qu'elle sait ce dont elle a besoin. Et crois-moi, c'est ô combien inspirant pour toi et pour les autres et ça va t'aider à créer des relations qui vont être beaucoup plus saines et beaucoup plus alignées avec la version de toi que tu souhaites devenir.